Bonjour mes amis les vierges, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. On va regarder vos énergies pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Comment va commencer cette nouvelle année? Comment vous allez commencer cette nouvelle année? Mes petites vierges, pour ce début janvier, alors on va utiliser dans un premier temps l'original tarot. C'est plus chic si je fais, voilà. L'original tarot, et puis je vous avais demandé de voter. Je fais des petits sondages maintenant, je m'amuse à faire des petits sondages, et vous avez voté pour l'oracle des chamans. Du coup on va associer ces deux, ce tarot et cet oracle. À la fin de ce tirage, je vais recouvrir ce tirage du tarot True Heart Intuitive, qui est très beau, vous allez voir, et des 22 arcanes du tarot de Marseille qui sont là. Pourquoi je vais les recouvrir? Pour vous proposer une extension dont vous avez le lien juste en dessous, Gumroad Vierge-janvier, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas obligatoire évidemment, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller creuser un peu la question, d'aller voir un peu plus loin ce que les énergies vous proposent. Voilà, c'est histoire de densifier, d'affiner, d'aller plus profondément dans vos énergies, mes petites vierges. Alors, on y va. On commence votre tirage, le mois de janvier pour les vierges. Ah oui, j'oubliais, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mon email qui est juste en dessous, vous avez mon site internet. Comme ça vous avez les tarifs et vous avez voilà, les formules possibles, 1 heure ou 30 minutes par visio ou par téléphone. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On commence ce mois de janvier avec un chat dans la gorge. On y va, les vierges, les vierges, les vierges. Dans la position de ce que vous voulez, votre point de départ, bah dites donc, ça commence fort, 8 d'épée. Allez, ça c'est ce que vous voulez ou c'est votre énergie de base. Le défi, c'est la tempérance, arcane majeur. Vous voyez, avec de grandes ailes. Votre défi à vous, les vierges, va être de taille, visiblement. Comment y arriver? Alors, ce page de bâton, je l'ai, voilà, tous les 2 tirages, hein, on va dire. Hein. Le page de bâton, je crois que sur le mois de janvier, les gars, on a besoin de lui. Et dans cette posture, hein, dans le conseil, dans l'action. Waouh! Et un très, très joli 3 de coupe. Pour finir ce jeu avec l'oracle des chamans. On y va. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, l'oracle des chamans est beaucoup là pour donner des conseils, j'ai remarqué. Il est très dans le conseil. On va regarder, mais vous allez comprendre. Ok, la terre-mère qui va vous accompagner, c'est joli. Elle nous fait penser un peu à l'impératrice, hein, mine de rien. Voilà, cette petite terre-mère. On y va, dans le défi, qu'est-ce qu'on a? Le temps du rêve. Magnifique, le temps du rêve, les vierges. Ok, on a l'Est avec le page de bâton et avec le 3 de coupe, on a le loup. Il est beau ce loup, ça fait 2 fois que je l'ai, il est très joli. On y va. On y va, on commence ce mois avec une énergie qui est très mentale, puisque c'est une énergie, on parle d'épée, hein, des épées, donc c'est tout ce qui est éther, idée, mental, pensée, dialogue, parole, écrit, etc. D'accord? Là, on est avec les mots et les pensées. Regardez cette femme qui a des liens tout autour d'elle qui ne tiennent pas vraiment, qui a les yeux bandés, qui n'y voit pas grand chose et du coup elle pense que ces épées forment une prison. Elle est persuadée qu'elle ne peut pas sortir de cette prison là. En fait elle voit pas la porte est ouverte, elle voit pas qu'elle pourrait s'échapper. Là on nous parle de quoi? D'un désir pour vous d'y voir plus clair, les vierges. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu engoncé, un petit peu prisonnier de quelque chose, d'une situation, d'une relation, prisonnier d'une peur, pourquoi pas, prisonnier ou prisonnière d'un rôle que vous avez aussi, que vous sentez que c'est pas vraiment juste, qu'il y a sans doute une issue, mais vous voyez pas très bien laquelle.
parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Et en même temps, ce bandeau sur les yeux vous aide à y voir autrement. Vous oblige, on va dire, ou plutôt que vous aide, mais vous oblige à regarder les choses autrement, c'est-à-dire à entendre, à sentir, à percevoir, plutôt qu'à regarder. Ok ? Donc vous êtes un petit peu en boucle dans des choses, moi j'ai l'impression que vous avez conscience de ce qui se passe, vous avez conscience de ce qui vous arrive, mais vous êtes un petit peu en boucle autour d'un sujet, d'une obligation. Je sens ça comme une contrainte, je sens ça comme une obligation, qui en est une et qui n'en est pas vraiment une. C'est la façon de regarder cette contrainte qui va déterminer ce sentiment d'emprisonnement ou ce sentiment de liberté. Voyez ? Un travail peut être un enfermement, on peut le vivre comme une prison, comme on peut le vivre comme une source de liberté. C'est vraiment là aussi un point de vue qu'on va vous forcer à changer, d'accord, et à percevoir les choses de manière plus sensible, plus intuitive, plutôt que de se cantonner au factuel, ok ? Donc il y a un bandeau à retirer, peut-être pour certains, et pour d'autres, il y a des perceptions à développer. Ok ? Il y a les deux possibilités. En tout cas, avec vous, il y a la terre-mère. C'est ce que vous voulez. La terre-mère, c'est vraiment... déjà, on va vous parler d'enracinement. Alors, je sais bien que ça peut un peu énerver, parce qu'un enracinement, ok, on fait comment? L'enracinement, c'est avoir les pieds sur terre. Donc au sens propre, hein, d'accord, comme au sens figuré, mais au sens propre, pourquoi pas aller mettre vos pieds un peu tous les jours dans la rosée du matin, même s'il fait froid, mais vraiment toucher la terre avec vos pieds, c'est-à-dire revenir aux sensations du corps. En réalité, l'enracinement, c'est revenir, donner de l'attention aux sensations du corps. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le faire et tous les jours. L'idée de l'enracinement va pouvoir permettre à cette jeune femme, parce que vous voyez là, elle est dans ses pensées, hein, elle est dans les épées, elle est dans ses pensées, et ses pensées deviennent une prison alors que ce n'en est pas une. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout enracinée. C'est pour ça que ce bandeau va l'obliger à revenir à ses perceptions, à ce qu'elle ressent, plus qu'à ce qu'elle pense ou ce qu'elle voit. Là, il y a un grand désir d'enracinement, d'être connecté à la terre, parce que je pense que vous savez que c'est en étant aligné, connecté à la terre, que l'abondance va pouvoir émerger dans votre vie. Et quand je parle d'abondance, c'est l'abondance d'amour, abondance matérielle, abondance dans les relations, abondance. Vous voyez, ça peut être touché tous les domaines de votre vie. Vous avez un défi, mes amis. Ce défi, c'est la tempérance. Donc, c'est votre seul arcane majeur et vous voyez que il est à conquérir. Qu'est-ce qui est à conquérir? La tempérance. La tempérance, alors, il y a plein de significations, mais la première qui me saute aux yeux, c'est de prendre soin de vous. La tempérance, c'est l'arcane, c'est un ange gardien, c'est l'arcane du temps et de la guérison. Cet ange, il a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Il fait la connexion entre les émotions et le corps. Et encore une fois, on va parler du corps. Vraiment, votre défi, c'est de prendre soin de votre corps, de revenir au corps pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir attirer ce que vous voulez dans la vie. C'est de se ramener, de ramener son attention aux petites choses de la vie, aux petites choses concrètes, matérielles, qui font que la vie est belle. Cet ange gardien vous invite à faire ça. C'est votre défi. Déjà, de prendre soin de vous, parce que beaucoup de vierges vont être fatiguées visiblement sur ce début janvier. C'est pas, voilà, ça va peut-être un peu ramer. Donc de prendre soin de vous reposer, de faire du temps un ami et pas une contrainte justement. Peut-être que le temps peut venir en aide, peut venir vous soutenir et être un vrai partenaire. Et puis, il y a, je peux pas ne pas le dire, on vous dit, parlez à votre ange gardien. Donnez-lui une mission, faites en sorte de le faire vivre dans votre vie. C'est-à-dire, on vous demande de vous raccorder ou de vous connecter à quelque chose aussi qui est là, pour le coup, immatériel et pas très terrienne, mais que vous devez faire dans le concret, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être faire confiance à ce guide que vous avez et qu'on a tous. Donc, vous voyez, c'est assez drôle parce que cet ange gardien, effectivement,
à la fois on ne le perçoit pas concrètement, on ne le voit pas, hein, un peu comme cette jeune femme qui ne voit pas, et en même temps il y a des choses très concrètes à faire, peut-être des petits rituels ou un dialogue à avoir ou des petites offrandes, des petites graines comme ça semées dans votre journée pour pouvoir communiquer et l'activer, c'est-à-dire l'activer, le rendre actif parce qu'il s'ennuie un peu si vous lui demandez rien. Donc c'est un petit peu votre défi. À la fois de prendre soin de vous reposer, voilà, c'est la guérison, hein, et puis de faire confiance à cet ange gardien. Et on a le temps du rêve. Bah ouais, entre un ange, une tempérance et le temps du rêve, on vous dit que soit vous êtes trop, avec cette carte-là, trop perché dans les rêves, c'est-à-dire trop dans les pensées, mais à ce moment-là, pas assez dans les rêves, ce serait plus des pensées qui vous tourmentent, d'accord? En gros, de l'insécurité, une volonté de contrôle qui vous emprisonne, mais vous seriez peut-être pas assez dans le monde des rêves. C'est pour ça que cet ange-là, il a un pied dans l'eau, un pied sur terre, il fait le pont. Pourquoi il faut aussi nourrir ses rêves? Le temps du rêve, prendre le temps de rêver. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous donner un fil rouge pour pouvoir concrétiser dans la matière les choses. En gros, ce qu'on vous dit, c'est on quitte les pensées en boucle, ce désir de contrôle qui vient certainement d'une insécurité. Hein, elle n'est pas très sécure, hein, cette dame-là. Pour rentrer dans la matière, rentrer dans l'écoute du corps, pour provoquer l'abondance. Mais on ne peut pas le faire non plus sans lui, sans cet ange gardien, et sans prendre le temps, et aussi de se reposer. Qui dit écoute du corps dit repos. Pour pouvoir rêver aussi, pour créer un objectif, futuriser vos objectifs. Parce que sinon, vous allez vous retrouver perdu. Donc, il vous faut un axe, il vous faut un objectif, il vous faut vous voyez, que ça soit une valeur, que ça soit un rêve, que ça soit... Bref, il vous faut quelque chose devant pour pouvoir avancer. Et ça tombe bien, qui on va utiliser pour ça? On va activer ce page de bâton. Ce page de bâton, qui lui, les bâtons représentent le désir et l'action. Si on devait raccorder le bâton à une planète, ce serait Mars. La planète Mars, qui est la planète du feu, qui est la planète de l'action, qui est la planète de la passion, d'accord? Et ce page, pour lui, tout est nouveau. Donc, il est très enthousiaste parce que pour lui, tout est nouveau. Il découvre la vie, il découvre de nouvelles choses. Du coup, il est très... Allez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce page-là, il crée l'action, il pose les idées, les rêves en action. Il fait les premiers pas vers ça. Peut-être aidé de votre ange gardien, de la tempérance. En tout cas, il propose l'action, il propose ce premier pas, ce premier coup de bâton vers une direction qui visiblement est l'Est. C'est pour ça que je vous disais, le rêve et la tempérance, c'est des cartes un peu éthères comme ça, mais encore une fois, qui se manifestent vraiment dans le concret, vous demande un objectif, une direction céleste. Et l'Est, céleste, c'est assez joli, céleste, le jeu de mots, j'ai pas fait exprès, mais l'Est, c'est quoi? C'est le soleil levant, c'est là où débute la journée. En gros, on vous demande de vous tourner vers un jour nouveau, vers le matin. Alors, au sens propre, je pense aussi, levez-vous à l'aube, regardez le matin se lever. Allez vous faire une balade au petit jour et laissez-vous inspirer par ce qui vient. Ça peut être quelque chose d'important. L'Est représente, évidemment, c'est l'Asie, hein, toutes les influences asiatiques, le Japon, etc. Le soleil levant. Mais c'est le soleil levant. C'est vraiment la lumière. Faites place à la lumière, à cette nouvelle lumière. Donc évidemment, c'est un petit peu, voilà, très très symbolique, mais c'est très symbolique. On est avec un oracle chamanique. L'idée, c'est ça. Si on devait faire un rituel chamanique pour vous, là, les vierges, c'est levez-vous tôt et méditez sur ce que vous avez envie de projeter dans votre vie, sur ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, tout en restant très connecté au corps. Petite méditation du matin à 5 h du mat'. Ok? Alors ça, c'est bon pour votre vie relationnelle, c'est bon pour votre vie matérielle, professionnelle, etc., etc. Ça va être récompensé parce que qu'est-ce qu'on obtient? Je suis désolée pour la lumière un peu cramée, il n'y avait pas de lumière, maintenant il y a beaucoup de lumière. Bref,
Qu'est-ce qu'on obtient avec tout ça? Un 3 de coupe. C'est très beau. C'est beaucoup de légèreté. Vous voyez, ça peut vous paraître un peu, là là, il faut s'enraciner, en même temps, il faut écouter ses rêves, il faut se sécuriser. Bon. Mais si vous faites tout ça, si vous avez conscience de tout ça et que vous faites le premier pas, il n'y a pas besoin d'être parfait, mais c'est la légèreté. C'est la légèreté et c'est célébrer, festoyer, boire un coup avec les copines, boire un coup avec les copains, sortir, faire un petit resto, une petite bouffe, un petit machin. C'est le mois de janvier. On a passé les fêtes ou c'est encore les fêtes, ça se trouve, voilà. On a envie de légèreté. On a envie d'insouciance. Ça va vous permettre d'alléger en fait tout ce processus-là, se tourner vers un nouveau jour, vers quelque chose de frais, de nouveau, de pas encore connu. C'est ça, hein, l'Est, avec un page qui vous propose quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle façon d'être dans une relation, nouvelle activité, nouveau travail, bref. Va vous permettre de vous alléger et d'être dans l'insouciance et juste être dans l'émerveillement de l'instant présent. Ok, avec ce 3 de coupe. On a un loup qui accompagne ça. Alors, ce loup-là, il peut avoir plein de significations pour vous. Il peut y avoir quelque chose de très personnel que vous vivez par rapport au loup. Est-ce que vous en avez peur ou au contraire? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un animal totem? La symbolique du loup qui accompagne ce 3 de coupe. Le loup, alors, il n'est pas très... il n'y a pas trop de rapport entre ce 3 de coupe dans les énergies et ce loup. Le loup, lui, c'est un animal... qui est sur la limite de est-ce que je fais peur ou est-ce que je suis un gardien. Mais en attendant, le loup, c'est un animal qui a beaucoup d'intuition et qui se rapproche énormément de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus noble. Je l'avais eu dans un autre jeu, mais le loup, c'est vraiment un animal qui est d'une fidélité à toute épreuve. Il reste toute sa vie avec le même partenaire. Un loup, c'est quelqu'un qui accompagne les anciens, qui les font passer d'abord. Un loup, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, qui fonctionne à la fois seul et à la fois avec les autres. C'est une grande capacité d'adaptation, le loup. Le loup, là, quand on vous l'amène, c'est votre part intuitive, instinctive dont on veut vous parler, votre part animale dont on veut vous parler, qui va avoir sa place. On n'oublie pas, si vous avez bien fait, si vous êtes bien connecté à la terre, mère, à votre corps, à tout ça, que vous avez réactivé des choses qui étaient peut-être un peu délaissées, un peu oubliées, il est fort probable que ce loup-là ait plus de place à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre part intuitive, instinctive, ce désir de liberté aussi, ce désir de s'affranchir peut-être de certaines règles, de certains devoirs, d'un certain conditionnement, parce que vous voyez, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Là, on est conditionné par des choses qui sont pas très agréables, ça peut être des peurs aussi. Le loup n'en a pas, le loup est libre. C'est très très beau les vierges, c'est super beau même. C'est un très très beau mois de janvier, donc il y a beaucoup de liberté, de fraîcheur avec ce 3 de coupe qui ressort pour vous. On va regarder un petit peu. J'ai le bazar derrière moi. On va regarder un petit peu avec le True Heart Intuitive, ce que vous propose l'extension. Qu'est-ce qu'on va regarder dans cette extension? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce que ça va nous amener? Waouh, on a un 5 d'épée. Vous voyez, les épées vous tracassent. Hein, les épées vous tracassent un petit peu. 5 d'épée, c'est il y a des pensées qui vous embêtent. 8 d'épée, c'est votre défi. Moi je vous parle d'un ange gardien, je vous parle de communication avec l'invisible, on y est. Hein. 8 de denier pour vous aider. Matière, on vous ramène à la matière, c'est chouette. Waouh, et un 7 de denier. Alors c'est marrant, ça aurait été plus logique d'avoir un 7 et un 8, mais vous faites un 8 et un 7 et on va aller voir ce que ça signifie. Avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, on a quoi avec ce 5 d'épée? On a le jugement. Il y a peut-être des trucs familiaux là qui ressortent. Waouh, votre défi, la tempérance 2 fois. Hein. Vous avez 2 fois la tempérance. Reposez-vous les vierges, moi j'ai l'impression que ça urge. Encore un 8, mais cette fois c'est la justice pour vous qui accompagne ce 8 de denier. Et enfin, waouh, la lune.
La lune qui accompagne ce set de disques. Allez, ce set de deniers. Je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent me rejoindre sur Gumroad. Et puis pour les autres, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.